Bonjour mon père, comment allez-vous? Bonjour Ivan, je vais très bien. Aujourd'hui, je suis avec vous pour le concept de découvrir l'envers du décor des prêtres. Très bien. C'est dans la foi sans filtre. On le fait sur mes réseaux. Première partie, l'identité. Mon père, pouvez-vous vous présenter? Alors, je me nomme le père Michel Tenon. Je suis prêtre du diocèse de Pougon. J'étais ordonné le 12 janvier 2008 à la paroisse Saint-Laurent-Couté. J'ai 18 ans de vie sacerdotale et actuellement je suis curé en charge Insuludum avec le père Lolo Donatien à la paroisse NDA Nouveau-Quartier. Si cette paroisse était un seul mot, quel serait ce mot? Alors, le seul mot que je pourrais dire pour cette paroisse NDA, mystère d'amour, qui résume tout ce mystère du Christ pour l'humanité. Quelle est la différence entre NDA Nouveau Quartier et les autres paroisses? Il n'y a pas de différence, c'est cette même église qui est toujours dynamique et qui bouge dans toutes les paroisses de notre diocèse. Et la particularité de notre paroisse cette année est que nous célébrons nos 50 ans d'existence et d'évangélisation. Et je pense bien que c'est ce même dynamisme qui ravive tous les paroissiens et paroissiennes de NDA depuis la création de cette paroisse, que ce soit les jeunes, les enfants et les adultes, qui sont toujours pétris de savoir toujours le Christ, de savoir marcher toujours à la suite de la Vierge Marie qui a dit oui. 2. Le choix d'une vie. Avant de porter cette aube, quel était votre rêve lorsque vous étiez enfant, mon père? Ah ouais, en tant que petit, quand j'étais encore à l'école primaire, mon désir c'était de devenir un corps habillé militaire, au point que j'avais postulé ici, de passer le concours de MPT à Bergerville, et en même temps aussi le désir d'être prêtre. En tant qu'enfant de cœur, j'avais vraiment ce désir-là, mais le désir était plus parti pour être militaire. Mais malheureusement, les parents n'ont pas épousé cette idée. Alors, c'est maman qui m'a encouragé surtout pour cette vocation sacerdotale-là. Et Dieu merci. Par la suite, dans cette même cheminement avec les prêtres de la paroisse, j'ai pu quand même continuer mes études au lycée et après que j'ai pu passer les tests pour entrer au séminaire. Mais vous étiez enfant de cœur sur quelle paroisse? Alors, j'étais enfant de cœur sur la paroisse de Bessedi, le village natal, où j'ai fait tout mon cursus primaire et au niveau aussi du collège. Voilà. Donc, vous avez dit que vous avez eu le désir déjà de devenir prêtre dès... Ouais, dès le bas âge, hein. Voilà, comme je te dis, comme j'étais enfant de cœur, et la première des vocations d'abord c'était être militaire. Et quand lorsque les parents ont décliné vraiment cette vocation-là, et que j'ai dit, bon voilà, l'occasion est bien donnée voilà, pour cette vocation de vie sacerdotale. Et vous savez, quand on était enfant de cœur, alors on faisait souvent de pouvoir imiter les prêtres, souvent même en chambre, alors on payait quand même souvent des biscuits pour faire la célébration de l'Eucharistie en chambre, entre les amis et tout cela. Au point que même quand j'étais au collège, on m'appelait déjà le prêtre, le prêtre. Bon voilà, parce que par mon attitude, par ma manière d'être aussi avec les uns les autres. Quel a été le renoncement le plus difficile de ce chemin du oui? Alors, le lancement le plus difficile, bon, c'est de pouvoir laisser la vie avec les autres. Hein, voilà. Sinon, je ne pense pas que c'est aussi difficile que cela. Voilà, puisqu'on est là dans le monde, on est avec nos frères et soeurs et tout cela, et nous sommes là aussi pour le service avec les autres. Sinon, je ne pense pas que c'est aussi difficile de pouvoir lancer la vie, avoir par exemple une maison, avoir une épouse avec des enfants et tout cela. Mais aujourd'hui, je suis fier d'être prêtre avec, vu vraiment le nombre des jeunes et des enfants, des parents qui sont autour de nous, mais je ne les regrette pas. Je ne les regrette pas. En tout cas, je suis très, très, très content. Vraiment, et puis surtout, prêt à toujours servir le Christ. Voilà. Et en tout cas, j'ai fait un bon choix. J'ai fait un bon choix. S'il faut que je revienne encore, je choisirai toujours d'être prêtre. Voilà. 3. Prêtre mais humain. Mon père, est-ce que vous arrive de douter parfois lorsque vous traversez des moments difficiles? Oui, c'est vrai qu'on est prêtre. Hein, voilà. Il arrive souvent qu'on peut douter un peu, pas du Christ, mais douter même de son choix. Est-ce que ce choix-là vraiment, ce choix-là que je voudrais vraiment être? Voilà. Parce que je me dis, bon, en tant que prêtre, je ne dois pas avoir des difficultés et tout cela. Et en même temps, je me mets en cause en me disant, même le Christ a traversé ces moments difficiles. Hein. Alors, donc, il arrive souvent de voir que je pense à cela, mais sur le champ, ça passe parce que je me réfère toujours au Christ
qui a souffert, et je me dis que la souffrance de Christ est encore plus lourde que pour moi. Moi, ce n'est rien. Devant vraiment que tout ce que le Christ a vécu. Mon père, on imagine toujours les prêtres en train de prier, en train de s'occuper des affaires des prêtres. Mais dites-nous comment vous meublez vos journées. Est-ce que vous avez des activités comme nous les laïcs? Oui, c'est vrai que souvent, certaines personnes pensent que le prêtre seulement est là pour la prière. C'est vrai que la prière fait partie de notre vie quotidienne, et sans oublier la messe, les offices que nous faisons matin, midi, soir, avant de dormir, voilà. Les offices de bréviaire, voilà, le chapelet, l'adoration. Mais en dehors de cela, nous sommes au bureau. Et étant au bureau aussi, on écoute les paroissiens qui viennent nous voir, voilà, au niveau de l'administration. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens ne voient pas souvent. Quand ils viennent nous voir, ils disent, on ne va pas le prêtre au bureau. Mais si le prêtre n'est pas au bureau, imaginez, il peut être. Alors, il fait la pastorale. Il y a les visites des malades, les visites des paroissiens et tout cela. Voilà. Souvent, nous avons d'autres activités au niveau de pastoral. Voilà. Le sport, ce que j'aime bien aussi. Voilà. J'aime bien faire la marche, le footing. Ça fait partie vraiment de mes activités et tout cela. Donc, en dehors de vraiment de la prière, voilà, en tant que prêtre moi-même, voilà, je meuble vraiment ma journée avec le sport, voilà, visite des amis et tout cela. Voilà. Il m'arrive souvent aussi même, voilà, de me distraire un peu en partant la plage. Voilà. Pouvez-vous nous dire une chose que les laïcs ignorent de vous les prêtres? Une seule chose que les laïcs ignorent. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Ou ils se trompent? Voilà, qui se trompent. Peut-être certaines personnes pensent que le prêtre, par exemple, en partant pour les études, ce n'est pas seulement qu'étudier la Bible, alors que nous avons plusieurs diversités de connaissances que le prêtre est appelé à connaître. Donc, le prêtre ne se limite pas seulement qu'à étudier la Bible. Hein. Voilà. Nous avons plusieurs sciences que le prêtre étudie aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des prêtres qui sont architectes, il y a des prêtres médecins, voilà. Il y a tout. Il y a tout. Voilà. Ce n'est pas seulement que la prière. Et souvent, certaines personnes pensent que bon, le prêtre, souvent parce qu'il pense bien qu'il ne va pas trouver du travail, c'est pour ça qu'il se réfugie en étant, par exemple, rentrer au séminaire pour devenir prêtre, voilà, parce qu'il se dit qu'il n'a pas de boulot et tout ça. Alors que c'est faux. C'est une vocation, c'est un appel qu'il reçoit, voilà, qui se donne totalement vraiment au Seigneur. 4. Le message qui sauve. Mon père, quel est votre verset ou votre phrase qui vous accompagne au quotidien? Alors, ce que je peux dire, surtout ma devise de ma vie sacerdotale, en premier lieu d'abord, j'avais choisi 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Voilà. Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce avec moi n'a pas été vaine. C'est ce que j'avais choisi. Et jusqu'à ce que, à la veille même de notre ordination, au cours du repas, nous étions au centre Chapoli avec les sœurs, voilà, qui nous ont apporté quelques messages au niveau de nos assiettes. Et quand moi j'ai tiré pour moi, la phrase que j'ai tirée, j'ai dit voilà, ça, moi, je garde cette phrase. Et cette phrase est que ma vie témoigne de cet amour infini que je célèbre à l'autel. Il dit ouf, quelle belle devise. Que ma vie témoigne de cet amour infini que je célèbre à l'autel. Et c'est sur ça que je me suis bâti. Parce que j'ai dit que je suis prêtre. Il faudrait que je donne vraiment un bon témoignage par mon service. Parce que le prêtre, il est là pour le service. Voilà. Il faudrait que vraiment ma vie touche les paroissiens, touche mes frères et sœurs. Il faudrait que je sois aussi la lumière pour mes frères et sœurs. Donc cette devise-là m'accompagne vraiment tous les jours. Et cela me rappelle tous les jours. Et c'est pour cela que la mère Teresa a dit une phrase et que je pense bien que c'est très important aussi pour moi dans ma vie. Qui dit ceci, le prêtre, quand il sera la messe comme c'était ta dernière messe. Et je me dis que je dois vraiment m'impliquer, m'appliquer et dire la messe serment. Voilà. C'est pour ça que vous allez voir que je suis un peu souvent rigoureux quand je célèbre la messe. J'aime pas faire la comédie trop et tout cela. Voilà. Donc je prends vraiment, je me dis que c'est ma dernière messe et donc je dois faire cette messe-là avec amour, avec joie. Mon père, derrière cette caméra, il y a une personne qui veut abandonner. Vous le regardez dans les yeux et qu'est-ce que vous lui dites? Alors, mon frère, ma soeur qui me regarde, je voudrais te dire que tout est grâce, comme le dit bien Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout est grâce. Il ne faudrait pas se décourager. C'est vrai que la vie est difficile, mais quand tu mets ta foi dans le Seigneur, il ne faudrait pas se décourager. Le Seigneur est toujours là. Mets toujours ta foi dans le Seigneur. Et ce qui nous manque, chers frères et sœurs, c'est l'espérance.
Et souvent, on n'est pas patient. Gardons la patience. Garde la patience. Il faut te dire que Dieu est toujours Dieu. Même dans le moment difficile, Dieu, il demeure toujours Dieu. Dans le moment de joie, il demeure toujours Dieu. Pourquoi se décourager alors? Et je me dis que, mais on se décourage, mais après, leur souffle de vie, c'est Dieu qui nous donne. Vous voyez, souvent, je me dis qu'on est un peu hypocrite même envers Dieu. Souvent, on se fâche contre Dieu. Oui, c'est là. Mais je me dis, mais le souffle de vie que tu as, qui est en toi, qui te donne? C'est Dieu. Alors, si Dieu veut te retirer cela. Donc, il faut toujours dire merci au Seigneur. Il ne faudrait pas te décourager. Ça fait partie de notre vie. La souffrance, ça fait partie de notre vie. C'est notre croix. Et on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Peut-être que tu peux passer par cette épreuve-là et puis gagner vraiment le salut, gagner la vie éternelle. Donc, il ne faudrait pas se décourager. Il faut toujours espérer et toujours croire vraiment en Dieu. Et mon père, puisque aujourd'hui c'est la fête des rameaux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des rameaux? Alors, effectivement, l'Église s'apprête à célébrer le dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Ce que je peux dire à nos frères et sœurs, de vraiment s'approprier de cette fête des rameaux qui ouvre la semaine sainte où nous allons célébrer la résurrection. Et je voudrais vraiment inviter nos frères et sœurs de pouvoir imiter le Christ, qui a été vraiment le serviteur humble. Et les fêtes des rameaux, au moins, ça nous invite à l'humilité. Le roi humble. Et Jésus s'est fait humble partout. Et vraiment, c'est ce message que je voudrais que chacun de nous puisse vraiment s'approprier durant cette semaine-là, de mieux préparer vraiment cette fête de Pâques. 5 mots de fin et actualité. Mon père, comment bien vivre cette semaine sainte qui va débuter bientôt? Alors, cette semaine sainte, comment nous devons la vivre, comme je le disais tout à l'heure, il y a des attitudes que nous devons vraiment nous approprier, et surtout l'humilité et le service. Et c'est une semaine qui est forte, une semaine qui a beaucoup de sens, et que nous devons vraiment nous approprier de cette hospitalité-là. Voilà, c'est vrai que le lundi, le mardi et le mercredi continuons toujours ce carême-là, mais à partir de jeudi, nous allons voir que nous allons célébrer la messe chrismale où les prêtres vont renouveler leur engagement de la vie sacerdotale. Et le soir, nous allons tous nous trouver dans toutes les églises où nous aura vraiment un prêtre pour vivre cette messe, la Sainte Seine et de lavement des pieds, qui montre vraiment l'humilité aussi et le service que nous devons avoir. Et le vendredi saint, voilà, où vraiment tous les chrétiens vraiment sortent pour vraiment revivre la passion du Christ, où nous devons vraiment contempler la croix, contempler la croix, puisque c'est ce que nous allons vivre le vendredi. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons contempler le Christ en croix, afin qu'il puisse vraiment nous donner le salut. Et le samedi saint, voilà, ce sera vraiment ce temps-là de recueillement qui nous prépare vraiment à célébrer cette résurrection et où aussi nous sommes tous appelés en tant que chrétiens à renouveler vraiment notre engagement, nos engagements baptismaux. Voilà, et c'est vraiment un engagement que chacun arrive à reprendre et voir vraiment ce qui n'a pas marché au cours de l'année et puis s'engager totalement le oui que nous avons dit le jour de notre baptême. Et puis Pâques, voilà, c'est la résurrection, c'est cette joie-là. Et nous marchons avec le Christ ressuscité pour annoncer partout que le Christ est vraiment ressuscité, qu'il est venu sauver l'humanité. Voilà mon mot que je voudrais dire à nos frères et sœurs qui célébrent vraiment cette fête de Pâques. Bonne et heureuse Pâques à tous nos frères et sœurs. Merci mon père. Mon père, puisque nous sommes sur votre paroisse, vous avez parlé des 50 ans de Notre-Dame de l'Annonciation de nouveau quartier. À ce jour, quelles sont les activités que vous allez mener? Et puis, est-ce que vous avez des numéros, des dates particulières pour inviter des gens? Alors, chers paroissiens, paroissiennes, chers frères et sœurs, il faut dire que notre paroisse, Notre-Dame de l'Annonciation de Yopougon, nouveau quartier, va célébrer ses 50 ans cette année, parce que la paroisse a été créée à partir de décembre 1975. Voilà, donc nous sommes en pleine préparation de cette fête du cinquantenaire de l'évangélisation. Et nous avons plusieurs activités que nous allons célébrer. Nous avons commencé déjà avec la messe d'ouverture dans le mois de novembre. Nous avons eu plusieurs jubilés. Tout dernièrement, c'était le jubilé de la pastorat sociale
voilà, toutes ces personnes qui sont pétries d'amour avec les frères et sœurs qui sont en situation difficile, les malades, voilà, avec nos amis de la Caritas, les amis des malades, les amis de Saint-Laurent et autres. Voilà. Et après ça, nous aurons vraiment d'autres activités, par exemple le jubilé des chorales qui aura lieu le 12 avril. Et puis, si je ne me trompe pas, le 19 avril aussi, nous aurons le jubilé de la vie consacrée. Et nous allons penser vraiment à tous les prêtres et à toutes les religieuses originaires de cette paroisse-là qui vont venir pour cette messe d'action de grâce pour dire merci au Seigneur, puisque c'est de là qu'ils ont eu leur vocation et qui sont devenus prêtres et religieuses. Voilà, donc ce sera pour nous de pouvoir leur dire un grand merci. Et puis le 26 avril, là, ce sera le jubilé des animateurs de la catéchèse, comme on le dit, les catéchistes et puis les catéchumènes. Voilà, c'est grâce à eux qu'il y a toujours les baptisés dans notre église. Il faut être reconnaissant et célébrer vraiment toutes ces personnes-là qui sont données pour annoncer l'évangile sur cette paroisse. Et suivant aussi le jubilé des enfants et des jeunes, voilà, le 3 mai, voilà, du 3 au 10 mai, il y aura aussi le jubilé des femmes, les jubilés des groupes de prière et associations, toujours dans le mois de mai. Et dans le mois de juin, il y aura le jubilé des hommes. Et puis le jubilé des anciens, les pionniers de cette église, il faut être reconnaissant, qui sont encore vivants, puisque nous avons déjà célébré le jubilé de tous nos pionniers de fin. Voilà, pour l'ouverture même de ce jubilé d'or. Voilà, donc avec eux, nous allons terminer aussi avec le jubilé des régions, où nous allons faire cette fête des régions, toujours dans le mois de juin. Et puis la clôture, voilà, c'est prévu pour le dimanche 26 juillet, voilà, à partir de 9h. Et cette messe sera célébrée par notre évêque, Monseigneur Jean-Salomon Lejoutier. Alors donc, je profite de cette antenne pour inviter les anciens de NDA, ceux qui ont œuvré, voilà, ou bien qui ont participé à l'épanouissement spirituel de cette église paroissiale, que nous les invitons le 26 à cette fête, voilà, marquant les 50 ans d'existence de notre paroisse. Et nous vous disons merci, mon père, de nous avoir accordé cette interview. C'est à moi qui vous dire vraiment un grand merci de pouvoir faire vraiment cette opportunité-là, de pouvoir présenter un peu la paroisse et puis aussi présenter aussi ma vie. Merci à vous tous. Merci, mon père. Merci. Retiens bien, Tu as de la valeur, tu n'es pas seul. ce n'est pas fini.